Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un roulé à la confiture et à la noix de coco, mais avec le restant de mes gâteaux orientaux que j'avais effectués durant l'Aïd. Donc n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, là, les petites boules à la noix de coco. Donc je recycle la confiture, la noix de coco, et j'en fais un petit goûter pour les enfants, mais aussi pour les grands. Très délicieux, surtout rapide à faire parce que à peine 10 minutes de préparation et 8 minutes de cuisson. Donc en moins de 20 minutes, vous avez un dessert vraiment facile et rapide à faire et économique puisque c'est un petit gaspille. Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. N'hésitez pas à commenter si nécessaire. Et on commence tout de suite la recette. Je vous montre les ingrédients tout de suite. Pour cette recette, il va nous falloir 3 œufs qu'on va séparer. Donc 3 jaunes d'un côté et 3 blancs qu'on va monter en neige. Ensuite, il nous faudra donc de l'arôme de votre choix. Moi, de la vanille, une cuillère à café de vanille, 90 g de farine ou les 3/4 d'un verre de farine, 90 g de sucre, n'importe quel sucre de votre choix, ou 3/4 du verre. Voilà. Donc c'est toujours pareil, hein, un temps pour temps. Pour chaque œuf, c'est l'équivalent. Donc un seul œuf, c'est l'équivalent de 30 g de sucre et 30 g de farine. Une pincée de sel. Et donc le restant en fait de nos boules coco que l'on avait fait durant le ramadan. Donc n'hésitez pas à regarder l'ancienne recette. Alors la confiture fondue, que bien entendu j'ai gardé au frigo. Et la noix de coco également, que j'ai gardé au frigo. Donc tout ça c'est le restant donc, de nos petits gâteaux orientaux qu'on a préparés pendant le mois du ramadan et pour l'Aïd. Donc il n'y a plus qu'à réaliser maintenant la recette pour nos petits gourmands et les plus grands également. Allez, on commence tout de suite. Donc pour cela, on a nos blancs en neige qui sont mis de côté. Nos jaunes, on vient y verser notre sucre en entier, donc 90 g. Notre arôme, on en met autant qu'on veut. Hein. La pincée de sel. Et on va venir fouetter tout ça directement au batteur ou alors avec votre fouet manuel. Allez. Voilà, après avoir bien blanchi donc nos jaunes d'œufs avec le sucre, donc on prend à la cuillère directement, on enlève les bords. Donc là, c'est bien blanchi. On y ajoute notre verre de farine. Donc les 3/4 du verre de farine ou 90 g de farine. On mélange. Après y avoir bien incorporé notre farine, là on va y rajouter un peu de confiture pour donner à la pâte le petit goût de confiture à l'abricot. Donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et pareillement pour la noix de coco, on vient y incorporer à peu près 2 à 3 cuillères à soupe, selon si vous aimez ou pas la noix de coco. Donc on incorpore bien les deux. Et vous allez voir, franchement, le roulé, il sera extrêmement bon. Et puis ça change d'un roulé classique. Donc là, vous voyez, c'est bien incorporé. On va y mettre nos blancs d'œufs. Donc on met d'abord une petite partie au début. Et on mélange fermement pour détendre la pâte.
Une fois que la pâte est comme ceci bien détendue, on rajoute le restant des blancs d'œufs, petit à petit, en faisant attention de ne pas écraser en fait la mousse et de garder en fait cette texture très onctueuse et très mousseuse. Donc là, on peut bien entendu prendre une maryse. Moi, je le fais à la cuillère, mais on prend ce qu'on veut du moment qu'on est délicat. Donc toujours de bas en haut. La préparation de notre base est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à passer à la cuisson. Donc on va l'étaler sur une plaque de cuisson. Allez, c'est parti. Alors maintenant, sur une plaque de cuisson comme ceci, on va y mettre du papier cuisson. Et là, on vient y verser notre préparation. Si vous avez une spatule coudée, c'est encore mieux pour lisser uniformément votre préparation directement. Sinon, comme moi, avec le dos de la cuillère, ça le fait aussi. Il n'y a pas besoin d'ustensiles compliqués à avoir. On fait avec ce qu'on a. Après avoir bien étalé, on tapote juste comme ceci un petit peu pour bien uniformiser en fait la pâte. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer au four, 180 degrés, thermostat 6, entre 8 et 15 minutes. Vous surveillez bien en fait. D'accord? Que ça soit cuit bien uniformément. Mais pas trop cuit non plus, attention. Faut pas le faire brûler. Allez, on se revoit d'ici 10-15 minutes. Voilà. Après 8 minutes pour ma part de cuisson, donc je retire, c'est encore chaud, je retire ma génoise de la plaque. Donc on fait très attention de ne pas se brûler. Là, on vient juste décoller le papier sur les bords, comme ceci. En même temps, on en profite pour goûter. Et ça sent vraiment, mais divinement bon. Ça sent la noix de coco, là, bien grillée. Ah ouais, et au goût, c'est très bon. Bon, vous l'avez remarqué, à chaque fois, je goûte. Hein. Je peux pas m'en empêcher. Donc maintenant, sur un torchon propre, on vient la retourner directement à chaud. Hop. Vous voyez, de l'autre côté, elle est bien cuite également. On retire le papier délicatement. Mais c'est vraiment une autre alternative, le fait d'y ajouter la confiture et la noix de coco à l'intérieur. Ça apporte vraiment un autre goût complètement différent. Voilà, c'est bien cuit. Je remets mon papier par-dessus, juste pour m'éviter en fait de salir le torchon et de devoir le laver. Donc c'est une petite astuce, on remet le papier par-dessus. Et là, on vient la rouler comme ceci. Faut pas trop serrer parce que sinon, quand on vient rajouter, que ça soit n'importe quelle garniture d'ailleurs, après on a du mal à en mettre beaucoup justement. Donc, on serre moyennement notre génoise et on la laisse refroidir comme ceci, à température ambiante. Ensuite, on terminera la recette
Alors maintenant, après l'avoir laissé refroidir, ça refroidit vraiment très rapidement. En moins de 10 minutes, là, c'est déjà froid. Donc on vient dérouler notre génoise. On retire le papier cuisson. Donc maintenant, on s'assure qu'elle ne soit pas collée au torchon. Donc maintenant, très facile pour un goûter pour enfants. Très rapide, on y met de la confiture. Moi, je le fais au pinceau, vous pouvez le faire à la cuillère également. Voilà, très facile. Après y avoir mis donc la confiture, on y rajoute un tout petit peu de noix de coco à l'intérieur. Donc, il faut vraiment aimer la noix de coco, hein. Et là, on vient de nouveau rouler. On serre un petit peu. On prend une assiette de présentation. Et on le pose dessus. Donc maintenant, ce que je fais par-dessus, je viens y mettre de nouveau de la confiture. Donc à cette étape, on y met de la noix de coco vraiment partout. Alors là, on y enlève les extrémités. Comme ça rentre bien dans notre plat de présentation. Et là, je vous montre. N'est-ce pas beau, franchement, pour un petit goûter? Vraiment vite fait avec les restes que l'on a gardés. C'est nickel. Allez, je vais goûter. Mais je suis sûre que c'est très bon. Ah ouais. Très bon. Avec un bon verre de thé, café au lait, chocolat chaud. Franchement, pour les grands et pour les petits. Vraiment une tuerie, hein. On n'y pense pas au petit roulé là pour le goûter, mais franchement, ça fait tout son effet quoi. Vite fait avec de la confiture ou du chocolat fondu, ça passe très bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous êtes restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Je remercie encore une fois tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et qui restent sur ma chaîne. Sincèrement, merci beaucoup de me soutenir dans mon travail. C'est une passion pour moi. Donc franchement, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine sur ma chaîne pour plein d'autres recettes encore une fois. Mais surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien en cuisine. Bye. On va encore bien se régaler. Miam miam. Ah ouais, je vais me préparer un bon petit thé à la menthe. Ça passe trop bien avec. Allez, let's go.